beaucoup sur RMC ce matin, mais si on vous en parle, c'est parce que de nombreux parents s'inquiètent. Depuis plusieurs semaines, de mystérieux SMS sont transférés entre les portables de nombreux parents d'élèves. Si c'est votre cas, vous m'appelez 3216 rmc.fr. Des SMS incitant ces parents à ne pas envoyer leurs enfants à l'école. Et par exemple, deux journaux, Ouest France et l'Est républicain, rapportent ces SMS qui dénoncent quoi? Des cours de masturbation, des modules d'éducation sexuelle avec démonstration et même des peluches en forme de pénis et de vagin destinées aux écoles maternelles ou aux écoles primaires. Non mais vous imaginez, qui est à l'origine de cette campagne massive? Un collectif nommé Journée de retrait de l'école qui veut protéger, dit ce collectif, la pudeur et l'intégrité de nos enfants. Alors des parents qui sont très engagés dans la religion, qu'elle soit musulmane ou chrétienne, eh bien n'ont pas envoyé leurs enfants à l'école. Ça s'est produit dans plusieurs villes. Que dénonce ce collectif un peu mystérieux? Le programme ABCD de l'égalité des ministères des droits des femmes et de l'éducation nationale, qui est testé dans 10 académies en France, 600 classes de 265 écoles et qui vise les jeunes de 3 à 15 ans. Ce programme, selon ce collectif mystérieux, fait partie d'une sorte de complot qui vise à déguiser les garçons en filles et inversement. Alors j'ai souhaité inviter Georges-Paul Angevin, ministre délégué à la réussite éducative. Bonjour. Bonjour. Quel est ce programme? Que dit votre programme? Eh bien, il ne s'agit évidemment pas de nier la différence des sexes. Ce n'est pas notre propos. Dans le programme des ABCD de l'égalité, ce que nous essayons d'expliquer, c'est que l'égalité homme-femme est une valeur essentielle dans la République et que par conséquent, certains comportements, certains stéréotypes vont à l'encontre de cette valeur. Par exemple, ce n'est pas parce qu'on est une femme qu'on est destiné obligatoirement à passer l'aspirateur. Quand on est une femme, très souvent, on se cantonne dans les choix professionnels. Nous avons des filles qui sont brillantes à l'école et qui, lorsqu'elles s'orientent, choisissent des métiers souvent qui ne sont pas des métiers dans lesquels elles vont pouvoir s'épanouir et gagner leur vie. Donc les ABCD de l'égalité sont là précisément pour transmettre des valeurs de la République, mais il n'est pas question de faire une éducation sexuelle. Il n'y a aucun cours d'éducation sexuelle en maternelle ou dans le primaire. Absolument pas, mais ce sont plutôt des images, on lutte contre des images qui sont des images stéréotypées de rôle de femme ou d'homme. Mais aujourd'hui, il n'est absolument pas question d'enseigner dans nos établissements scolaires ni théorie de genre, ni éducation sexuelle. Est-ce qu'on parle d'homosexualité? Pas du tout. Pas du tout. Il ne s'agit pas du tout dans les ABCD de l'égalité de cela. Il s'agit de dire qu'il y a entre les hommes et les femmes dans notre pays une répartition des rôles qui parfois est assise sur des stéréotypes et qui va à l'encontre du principe d'égalité. Mais pour nous, bien évidemment, il ne s'agit pas de faire avant l'heure une éducation sexuelle aux enfants et surtout de leur apprendre je ne sais quelle déviance. Ce qui est frappant, c'est de voir comment dans notre pays, les rumeurs les plus folles peuvent circuler et que les parents, surtout d'ailleurs, ce qui est un petit peu dommage dans certains quartiers populaires, que les parents lui d'ailleurs, la population musulmane est visée et ciblée. Hein. Voilà. Donc, je crois qu'on doit dire, et les parents doivent savoir que l'école, surtout dans les quartiers populaires, elle est la chance de leurs enfants. Et enlever les enfants de l'école, c'est évidemment les priver de la possibilité majeure qu'ils ont de réussir leur vie. Donc, il faut arrêter cela. Bien, je vais vous lire un SMS, juste un extrait. C'est quoi la théorie du genre dans les écoles? On explique à une fille qu'elle ne naît pas fille, mais neutre, que c'est la société qui l'influence et que par conséquent, elle peut être un garçon si elle veut. Même raisonnement pour un garçon. L'intervention d'un membre du LGBT, lesbienne, gay, bi et trans, deviendra la règle à la rentrée 2014. Non, ce sont des fantasmes, tout cela. Effectivement, ce sont des fantasmes. Je crois qu'effectivement, il faut qu'on se dise que dans notre société, nous avons l'égalité. Il y a effectivement égalité des gens en fonction de leur orientation sexuelle. On n'est pas plus ou moins important selon son orientation sexuelle. Mais il faut bien dire qu'il y a des âges aussi où on apprend ce genre de choses aux enfants. Et ce n'est pas parce que dans les crèches ou dans les écoles maternelles, on apprend aux petits garçons à jouer à la dinette ou qu'on les laisse jouer à la dinette que leur orientation sexuelle sera définie. Donc il me semble qu'il faut vraiment dire aux parents qu'il ne faut pas qu'ils se laissent manipuler par des extrémistes de toutes sortes qui essayent de véhiculer la haine dans les écoles, qu'au contraire, dans nos écoles, nous apprenons les principes républicains, nous apprenons l'égalité, nous apprenons la fraternité et que nous ne mêlons pas un certain nombre de propos et de théories qui sont des théories qui peut-être peuvent intéresser les intellectuels mais qui n'ont rien à faire dans les écoles.